roi Jean a déclaré devant tout le monde. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé. Et je ne suis même pas digne de délier les pouvoirs de ses sandales. Donc tout ça, c'est ce que nous avions dit dans les numéros précédents. Donc, chers bien-aimés, frères et sœurs qui nous suivez, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet, esprit d'Élie. Et donc, si la Bible dit que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je vous ai prescrit en Horeb, après il va parler du messager. Donc, vous dites simplement que le messager dont il est question veut dire que Élie ne doit pas travailler s'il n'y a pas au préalable la loi de Dieu que Dieu a donnée. Or, Dieu a donné la loi à Moïse. Et c'est là à quel peuple? Au peuple d'Israël. Cela nous démontre que l'Élie dont il est question pour rétablir, ce n'est pas chez les nations, c'est en Israël. Et de deux, nous avions compris par le Saint-Esprit au travers de son serviteur que Élie n'a jamais été le prophète majeur. Si tu as cet enseignement par la grâce de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, jette ça. Ça va constituer un pesanteur pour contre ta vie. Le jour de l'enlèvement, tu vas partir. Un mauvais enseignement ne t'amènera pas au ciel. Le prophète majeur, c'est-à-dire que le grand prophète de toute l'ancienne alliance, c'est Moïse. Pour dire que Élie était son disciple. Amen. Vous voyez, c'est que tout ce que Élie faisait, c'était en conformité avec son maître Moïse, avec les grands. C'est comme ça que, non, je ne peux pas aller plus vite à besoin parce que je laisse d'abord le temps au pasteur de continuer parce que quand nous allons toucher Apocalypse 11, vous allez comprendre que cet Élie-là ne travaillera toujours jamais seul. Il doit toujours être accompagné de son grand, l'esprit de son grand là. N'est-ce pas? Oui. Donc, Élie n'a jamais été le grand prophète ou le prophète majeur d'une alliance. Il n'est pas le prophète d'une alliance. Donc, si vous avez un prophète que vous estimez être Élie, être majeur de l'alliance, il dit que vous êtes déjà de côté, ou soit vous avez un autre livre. Mais dans les livres de la loi de Dieu, Élie n'est pas majeur. Amen. Vraiment, il faut bien lire. Ok. Continuez à liker, continuez à, n'est-ce pas, à partager la vidéo. Et c'est une bénédiction pour toi qui le fait. Il ne faut pas te retenir, il faut toujours partager. Ok. Élie, on a compris qu'il travaille en se référant de la loi de Moïse. Même pour fermer le ciel, nous avons vu, il s'est référé de l'écriture. Même si Élie dit que ces temps-ci ou ces années-ci, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. En réalité, ici, Élie représentait Dieu en se référant de la loi de Moïse dans Deutéronome. Vous voyez? Donc, ça c'est clair. Alors, si vous avez des questions là-dessus ou des doutes, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas d'appeler. Le numéro sera affiché. Ok, on continue. Voilà, arrivé maintenant au verset 5. Il va dire ceci, voici, je vous enverrai Élie. C'est là le grand problème. Donc vous avez compris qu'Élie là pour venir, la loi va intervenir. Voilà. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est que Élie précède le jour de l'Éternel. Et selon Ésaïe chapitre 13, la Bible a défini maintenant le jour de l'Éternel. En disant c'est un jour grand, un jour redoutable, un jour de colère. Un jour le Seigneur jugera les nations. C'est-à-dire, en d'autres termes, le jour de l'Éternel, c'est Apocalypse 10. Le jour de la colère. Le jour où le Seigneur viendra juger les habitants de la terre. C'est-à-dire que le grand jour ou le jour de l'Éternel a été cité aussi dans Malachie 4 à partir du verset 1er. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rame. C'est que c'est un jour de colère, un jour où le Seigneur
jugera les rois de la terre, les habitants de la terre, les gens qui n'ont pas cru à l'évangile de la vérité, ils seront jugés. Les gens qui ont tourmenté l'évangile, qui ont détourné les enfants de Dieu de la vérité, ils seront jugés. C'est comme Israël qui est parti, qui est descendu en Égypte. Vous allez voir que Pharaon les a tourmentés beaucoup d'années. Et quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé Pharaon. Donc c'est ça, ce jour-là. Maintenant, avant que ce jour du jugement n'arrive, Élie doit venir. Mais Élie partira où? Pas chez les nations. Mais il ira en Israël pour préparer un peuple. C'est là où nous avions touché Malachie chapitre 3. Au verset 1, il est dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est là où nous avons dit, Malachie 3 parle d'un messager qui doit venir préparer le chemin pour que le messager de l'alliance entre dans son temple. Donc le messager de l'alliance, dans la Bible, nous en avons que deux. Il y a Moïse qui est le messager de l'alliance, mais lui, pour entrer dans les temples, il était entré non avec son propre sang, mais il est entré avec le sang d'animaux. Mais Christ, quand il est venu aussi comme le messager de l'alliance, il est entré dans son temple avec son propre sang. C'est pourquoi il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et je viens car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et il a encore dit que les sangs d'animaux ne pouvaient pas ôter le péché. C'est que pour que le péché soit ôté, il faut que le frère Jean, le prophète, présente Jésus comme l'agneau qui doit ôter le péché. Donc c'est seulement le sang de Jésus qui devait ôter les péchés. Maintenant, le messager de l'alliance ici, c'est Jésus-Christ. Nous avons dit, Jésus est présenté comme le jour. Il est aussi le grand jour. Mais il faut préciser des choses. Dans sa première venue, il n'était pas venu pour juger la terre, mais il était venu pour rassembler les enfants de Dieu, pardonner le péché du peuple de Dieu. C'est pourquoi il a porté la casquette appelée agneau. Mais avant sa venue, il a fallu que Jean le précède pour préparer le peuple. De la même manière, comme le frère Salomon a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais cette fois-ci, dans le chapitre 4, on voit Élie qui vient avant le grand jour, le jour de la colère. C'est-à-dire que le jour qui a précédé la venue, ou soit celui qui a précédé, le messager qui a précédé la venue de Jésus, dans sa première venue, c'était Jean-Baptiste. Il a préparé le peuple pour recevoir Jésus. Mais laisse-moi vous dire que le peuple n'avait pas cru, parce qu'il est écrit, les chefs, les scribes et les pharisiens, n'ayant pas accepté Jean-Baptiste, ils ont rendu les desseins de Dieu vains. Même s'il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jean, même s'il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus, mais le fait que les chefs n'ont pas cru au message des gens, ils ont rendu vaine la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus a promis au peuple d'Israël de leur envoyer Élie. Il précédera le grand jour, le jour de la colère, le jour du jugement. Même Joël chapitre 2 l'a bien dit, l'a bien expliqué sur le jour de l'Éternel qui est le jour grand et redoutable, le jour de la colère. Maintenant, Élie, quand il viendra, quel est le travail qu'il va faire? C'est là où il y a un problème. Quel est le travail? La Bible déclare qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est ça le travail.
Donc il doit ramener le cœur. Nous avons cherché à comprendre les cœurs et nous avons compris selon Matthieu chapitre 5 au verset 8, Jésus-Christ a commencé sa prédication en disant ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas le cœur pur, il ne verra pas Dieu. Mais, en vérifiant ce verset, cette écriture dans les livres de la loi de Dieu, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de gens, d'après la prédication de Jésus, heureux ceux, beaucoup de gens mais qui ont un cœur pur. C'est-à-dire, on peut être nombreux, mais on doit avoir seulement un cœur pur, parce qu'avec ce cœur pur, on verra le Seigneur. Et nous avons cherché dans la loi, dans l'ombre, pour comprendre cela. C'est là où nous étions partis chercher, poser la question au frère Joseph. Le frère Joseph a dit à ses frères, quand ils sont allés en Égypte, il a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que vous soyez accompagné de votre frère Benjamin. C'est-à-dire, si Benjamin n'accompagne pas ses frères, ils ne verront pas Joseph. Maintenant, qui est Joseph? Le Seigneur de l'Égypte. Ça, c'est Judas et ses frères qui ont témoigné devant leur père que nous avons rencontré le Seigneur de l'Égypte. Il nous a dit prochainement, pour voir sa face, nous devons être accompagnés de notre jeune frère qui est Benjamin. C'est-à-dire, sans Benjamin, ils ne verront pas la face de Dieu. Ils étaient combien? 10. Bon, 9 parce que l'un d'eux était resté en Égypte. Maintenant, le nombre de ce frère-là, bien qu'ils étaient au nombre de 9, mais s'ils ne sont pas accompagnés de Benjamin, ils ne verront pas la face de Joseph. Et qui est Joseph? La Bible déclare qu'il a vaincu le péché. Nous avons compris que Joseph, dans la maison de Potiphar, il a vaincu le péché. Dans la prison, il a vaincu la mort. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Joseph, c'est l'homme. La réalité de Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il a vaincu le péché sur la terre. Il a vaincu la mort dans le séjour des morts. Et Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Et nous avions compris. Quand on a parlé de Joseph, à sa naissance, sa mère l'a appelé Ben-Oni, veut dire fils de la douleur. Et son père l'a appelé fils de la droite. Donc, fils de la douleur, quand il est né, et fils de la droite par son père. Tout cela ne faisait que témoigner la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été fils de la douleur sur la croix. Isaïe l'a bien témoigné dans Isaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. C'est-à-dire que quand il est monté sur la croix, il était appelé fils de la douleur. Maintenant, après la résurrection, il a été appelé Benjamin, veut dire fils de la droite. C'est lui qui est élevé. Or, qui est Jésus? Jean chapitre 1, au verset 14, il dit, la parole faite chair. Ce qui veut dire que Jésus, c'est la parole. Donc, le cœur pur n'est rien autre que l'enseignement. Tout celui qui a l'enseignement de Jésus-Christ, bien sûr, il verra Dieu. Donc, si on n'a pas l'enseignement, si je comprends bien, c'est ce que Jésus a dit dans Jean. C'est-à-dire que la parole, vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà. Or, la parole est annoncée et ça va au cœur. Ça purifie le cœur, ça change le cœur. Amen. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, il faut toujours liker, partager la vidéo, écrivez-nous vos questions. Nous avons déjà quelques questions ici, nous allons répondre en attendant que le pasteur finisse cette première partie de l'explication. Ok. Alors, nous avons compris que le cœur, c'est l'enseignement. Maintenant, le rôle d'Élie, c'est quoi? Il doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et nous avons cherché dans la Bible, les pères, c'est qui? Le livre de la loi de Dieu a tout répondu. Qui est le Père? Exode chapitre 3. C'est là où le Seigneur va répondre. À partir de verset 6. Exode chapitre 3. Écoutez le livre de la loi de Dieu. Il dira ceci. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui veut dire que le Père c'est qui?
C'est Abraham. Le père, c'est qui? C'est Isaac. Le père, c'est qui? C'est Jacob. Pourquoi ils sont pères? Et la Bible déclare dans Romains ceci. Romains chapitre 4, on dit Abraham a été justifié par la foi. Et le frère Habakkuk a prêché en disant le juste vivra par la foi. Ce qui veut dire que Abraham est le père de la foi. Étant le père de la foi, tout celui qui n'a pas la foi, il n'est pas considéré fils d'Abraham. Qui est le fils d'Abraham? C'est celui qui a la foi. Parce que Abraham est considéré comme le père de la foi. Et j'aime ce que le frère Paul a prêché dans Romains. Il dit Abraham a été justifié avant les œuvres, avant la circoncision, pour être appelé le fils, le père des incirconcis. Et aussi après la circoncision, pour être appelé le père des circoncis. Mais écoutez, il y a une chose là qui m'a impressionné. Non seulement ceux qui marchent selon les traces de la circoncision, mais qui marchent selon les traces d'Abraham quand il était encore incirconcis. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'homme sera justifié non par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi. Donc tout celui qui n'a pas la foi, il n'est pas considéré comme fils d'Abraham. Or, comme Élie va retourner en Israël pour prêcher, et son travail, ça sera quoi? Ramener le cœur des pères à leurs enfants. En d'autres termes, ramener l'enseignement d'Abraham à Israël. Parce qu'Israël avait la loi. Selon Galates, la Bible dit que la loi est intervenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire que la loi avait enfermé la grâce. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 3 que pour la loi, on avait dit quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Alors que Romain a dit on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais on est justifié par la foi. C'est la foi qui justifie. Donc cette foi, c'est quoi? C'est l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement qu'avait Abraham, l'enseignement qu'avait Isaac, l'enseignement qu'avait Jacob. Maintenant, Élie, son travail sera quoi? Ramener cet enseignement à Israël, parce qu'Israël a vécu les temps de la loi, il n'a pas vécu les temps de la grâce, les temps de la foi. Alors le travail d'Élie sera de ramener l'enseignement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à Israël. C'est ça le travail qu'il va faire. Donc quand on dit ramener le cœur des pères à leurs enfants, ça veut simplement dire que ramener l'enseignement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aux fils appelés Israël. Parce que quand Jésus est venu, Israël a dit que nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Oubliant qu'ils étaient esclaves en Égypte. Les gens qui témoignent devant celui qui les a emmenés en Égypte comme esclaves, ils témoignent devant lui en disant nous n'avons jamais été esclaves parce que nous sommes les fils d'Abraham. Or, être fils d'Abraham d'après les Hébreux ou d'après les Juifs veut dire on ne peut pas être esclave. Maintenant, si quelqu'un est esclave, c'est qu'il n'est pas fils d'Abraham. Ah, nous avons compris que tout celui qui n'a pas la foi, il est esclave. C'est ça. Et cette foi n'est rien autre que l'enseignement. Tout celui qui n'a pas l'enseignement de Jésus-Christ, il est esclave. Parce que Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira mon pasteur. Donc, tout celui qui n'a pas l'enseignement de Jésus-Christ, tout celui qui n'a pas l'enseignement qu'avait Abraham, il n'est pas considéré comme fils d'Abraham. C'est pourquoi quand je vais me limiter là, quand Jésus est venu, il y a un homme appelé Zachée. On avait dit ça aussi dans les numéros précédents. Zachée qui était un homme de petite taille. Il voulait voir Jésus. Mais comment le voir parce que j'ai une petite taille? Il dit, je dois monter sur le sycomore. Zachée pour voir Jésus, il est monté sur le sycomore.
Mais laisse-moi vous dire que Zachée, bien que monté sur le sycomore, il n'a pas vu Jésus. C'est Jésus qui l'a vu. Et le frère Paul prêche en disant la loi était un pédagogue qui devait nous conduire à Christ. Ce qui veut dire en d'autres termes que le sycomore c'était un pédagogue qui devait conduire Zachée à Christ. Et quand Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Descends, moi je dois entrer dans ta maison. Et quand Jésus est arrivé, Zachée comme un homme qui a rencontré Jésus, et en réalité quand on rencontre Jésus, on doit confesser. Il commence à faire la confession, il dit, il est vrai que je suis un collecteur d'impôts, et si je prie quelque chose à quelqu'un, je lui rends x4. Jésus a dit quoi? Le salut est entré dans cette maison. Ah. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Mais qui était celui qui était entré dans la maison des Zachée? Mais c'était Jésus. Jésus témoigne que le fait d'entrer dans la maison des Zachée, ça veut dire que c'est le salut qui est entré dans la maison. Et le salut n'entre pas partout, ça entre seulement dans la maison des fils d'Abraham. C'est pas fini. Il va encore rencontrer une femme qui était courbée depuis 18 ans. Il a guéri. Et quand les Juifs sont venus pour poser encore la question, il dit celle-là ou celle-ci est aussi fille d'Abraham. Veut dire que Jésus était venu chercher et sauver les fils d'Abraham. Qui est fils et fille d'Abraham? C'est celui qui a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas fils d'Abraham. Donc la foi en question, c'est l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme nous venons de dire, nous le disons toujours, nous vous rappelons encore, il faut toujours liker, partager, intéresser aussi les autres, parce que c'est des choses très très intéressantes. Voilà. Nous avions compris que l'esprit d'Élie était dans Élisée, premièrement, dans Jean-Baptiste, parce que la raison qui a poussé à Hérode de tuer Jean-Baptiste, c'était quoi? Parce qu'il était contre son faux mariage. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pris la femme de son frère, n'est-ce pas? Ouais. Or, l'esprit d'Élie étant l'esprit qui combat les faux mariages, en se référant toujours de la loi, n'est-ce pas? Parce que dans le livre de Lévitique 18:16, Dieu a dit ceci par Moïse, le maître de l'ancienne alliance, le prophète majeur, que tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est-à-dire, si l'esprit d'Élie là-bas, dans l'ancienne alliance toujours, chez lui-même Élie, s'est référé à Moïse, c'est que celui-ci aussi devrait se référer toujours à Moïse. C'est là où il contestait Hérode et on l'a tué. Et après lui, c'est Jésus lui-même qui avait l'esprit d'Élie. Comment que Dieu bénisse son serviteur. Mais il y a une question, Facebook, on nous pose une question. L'esprit d'Élie, ce n'est pas un prophète américain, pasteur, s'il vous plaît. Est-ce que l'esprit d'Élie, ce n'est pas un prophète dans l'Amérique, je ne sais pas, latine, Amérique de manière générale? Est-ce que Élie, c'est un prophète américain? Votre question? Voilà. Et à la table. Nous répondons rapidement à cette question. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. Écoutez la description d'Élie. On dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Ça, c'est la précision dans les livres de la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit chercher la réponse dans les livres de la loi de Dieu. Voilà. Pas dans d'autres livres. Et le livre de la loi de Dieu, comme Esdras 8:8, nous démontre que c'est un habitant de Galade. Est-ce que aux États-Unis là-bas, il y a un quartier Galade, peut-être ils ont triché, parce qu'aujourd'hui, Jérusalem, voilà. au Gabon, voilà. La Odyssée, Kinshasa, vous parlez partout, on copie des choses comme ça. Mais l'authenticité, est-ce qu'il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Galade?
Bon, je ne sais pas parce que je n'ai jamais été aux États-Unis, mais du moins nous avons des documenteurs. Voilà, nous faisons des recherches. Ouais. Voilà. Donc il était de là. Oui. Donc ce n'est pas un Américain. Moins encore un Gabonais. Moins encore un Ivoirien. Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup d'élus aujourd'hui. Beaucoup d'élus. Moi, Mais maintenant, de tous ces élus-là, qui est le véritable élu? Parce qu'on ne comprend pas. Bien aimé, cessez de consulter les livres des hommes là. Si tu veux comprendre la vérité, comprendre d'avoir la vraie position des choses, consulte les livres de la loi de Dieu, comme dans Néhémie là-bas et Espérance. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai remarqué une chose, pasteur Béni. Quand je vois Élie le Tishbite là, il a fait son travail à se référer à Moïse jusqu'au jour de sa disparition de la mission, dans la mission de la terre. Je ne l'ai pas vu avec une femme. Et Élie n'a pas laissé les enfants. Son esprit est resté dans Élisée. Celui-ci aussi n'a pas laissé des enfants ni une femme. Je vois Jean-Baptiste venir dans l'esprit d'Élie, lui aussi célibataire. Bon, quand Jésus vient, comme le véritable de tout ce monde-là, physiquement, il est lui aussi célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, je réalise que tous les aînés qui ne sont pas d'après les critères des livres de la vérité sont des mariés. Ils ont des enfants. L'autre même s'est marié 2 fois. Mais quand je regarde les esprits d'Élie, mais moi je trouve que c'est un esprit célibataire. Je ne vois pas un Élie avoir un foyer. Je ne sais pas. Bon, ça c'est ce que moi je suis voir. Hein. C'est un constat vraiment bien pertinent. Mais les Élis d'aujourd'hui, là, d'aujourd'hui, du Congo, du Gabon, Côte d'Ivoire, en Amérique, partout, en Chine, tous ces élus-là ont des enfants, d'autres des polygames même. Vraiment. Mais d'où vient cette différence-là? Est-ce qu'on peut croire ces élus-là mariés? Bon, nous, notre problème, c'est quoi? J'aime ce que le frère Paul a prêché dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ça, c'est un verset que vous ne pouvez pas ignorer ni oublier. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. N'oubliez jamais, notez bien, n'oubliez jamais ce verset. Je peux lire ça? Oui. 1 Corinthiens 15, 1, nous allons jusqu'à 2. Ouais. Ouvrez bien les oreilles, bien-aimés. Les livres de la loi des Dieu. Écoutez ce que cela dit.